Bonjour, je suis très content parce que cette dame, elle m'a appris beaucoup de choses à travers ses romans, mais surtout à propos de ce roman qui s'appelle Marie Curie prend un amant. En plus, c'est l'année prochaine, je vous l'annonce, il y a grande chance que le thème du salon soit les femmes et la littérature. Donc ça tombe extraordinairement. Vous pourrez y revenir si ça vous plaisir en livre de poche. Très volontiers. Et donc, je trouve que c'est un livre important parce que ça démystifie un peu un personnage qui a été un peu mis comme ça. C'est une femme culte. Une icône voilà, très c'est ça, lointaine. intouchable, parfaite. On connaît la petite polonaise. Enfin, c'est l'histoire un peu Cosette qui arrive, la République, la France qui la prend en main. Elle devient une grande scientifique et elle va changer le monde quelque part. Mais on la connaissait pas trop en tant que femme. Et pour moi, c'était une femme classique. Voilà, Un peu coincée. Ouais, un peu coincée. Un peu. Qui a fait des enfants. Peu... Qui a fait des enfants oui. de génie après. Bon. Oui, alors on se dit ça va être terriblement barbant. Bon, quoi, et je me dis, rien que le titre, Marie Curie prend un amant, je me dis c'est une fiction, c'est pas possible. Et là, vous allez découvrir une femme extraordinaire, une femme passionnée. Alors, je sais pas si c'était l'apparence qu'elle soit coincée, mais alors là, elle se lâche complètement, elle est complètement dans l'absolu. Vous pouvez me raconter qui était cette femme quelque part? Tout sauf ce qu'on m'avait appris à l'école, c'est-à-dire ce genre de prof de physique et de maths que vous redoutez d'avoir au début de l'année scolaire et invariablement ça tombe sur vous. Vous n'êtes pas très bon en maths et en physique, c'était mon cas. Vous avez 4 sur 20 et vous dites plus jamais ça, quoi. Et je dois dire que j'admirais Marie Curie, je l'admirais encore plus maintenant, évidemment. Je la respectais et je la respecte parce que nous lui devons tous d'être en vie, et la radiologie, même quand on passe une petite radio des dents, et puis la radiothérapie quand on a ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler un souci, n'est-ce pas? Et bon, très bien, mais voilà, moi c'était pas ma cup of tea pour être en phase avec le cadre et l'ambiance de ce salon. Et un jour, je tombe sur un petit livre dans une bouquinerie et je l'ouvre et je vois sur l'ex-libris un diable libidineux, atroce, vieillard, genre pourri, vicieux. Et je me dis, tiens, c'est un livre porno, 1900. Évidemment, je l'ouvre. J'adore les placards de Barbe Bleue. Et quelle n'est pas ma surprise quand je vois que ce sont 2 petits journaux d'époque reliés. Des vrais numéros de journaux, un journal de droite, même d'extrême droite, qui raconte les pires choses sur Marie Curie, une empoisonneuse façon Brinvilliers, lubrique, forniquant avec un gigolo qui était déjà dans le ménage de Pierre Curie, lequel gigolo était plus jeune et il concoctait d'horribles choses pour enlever à la France une femme française, une mère française. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, en lisant de près, je m'aperçois qu'il y a une assignation à comparaître en justice et que Marie Curie a dû réellement comparaître en justice, vous devez le faire, pour complicité d'adultère. Elle risquait une amende énorme, peut-être la prison. Enfin, c'est vrai, quoi. Et alors, j'ai tiré le fil. Je me suis aperçue que c'était vrai, mais surtout que ça avait été caché à la fois par... la France et un peu par les descendants aussi qui n'aimaient pas du tout qu'on parle de cette histoire. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien reconstituer cette histoire. Mais comment? Parce que la plupart des documents ont été détruits par Marie Curie elle-même et elle a donné l'ordre à ses amis de les détruire. Et là, donc, j'ai regardé la liste des archives concernant la BNF et j'ai vu qu'il y avait la comptabilité de Marie Curie. Je me suis dit, tiens, c'est une idée assez simpliste même. Si elle a été amoureuse, elle a craqué de l'argent en fringues. En tout cas, si elle est comme moi. Alors, je fais le pari présomptueux, très arrogant qu'elle est comme moi. Et je vais à la BNF et là, bingo, elle a des dépenses
genre du quart du salaire, quoi, quand elle tombe amoureuse. Donc, en analysant la comptabilité de Marie Curie, j'ai pu refaire une chronologie. Bon, entre parenthèses, ça fait rire tout le monde chez moi parce que moi, les comptes, bon, je suis pas follement dépensière, mais enfin, j'ai une comptabilité de ménagère de plus de 55 ans, on va dire. Donc, tout le monde était absolument bidonné, mais j'ai fait ça très sérieusement. Et en reconstituant, en croisant les documents de la presse, les documents juridiques, les rares témoignages qu'on avait, en allant sur les lieux, etc., j'ai fait mon petit travail de faites entrer l'accusé, pour faire simple. Enfin, c'était plus sérieux que ça quand même. Et j'ai pu reconstituer cette histoire. Ah oui, parce que c'est quand même, elle va tomber amoureuse, c'est-à-dire c'est de la passion. Très dingue. Et en plus, celui dont elle tombe amoureux, son mari, Pierre Curie, c'est ça, le mari d'Irène Curie. Oui, enfin le mari de Marie Curie, c'est Pierre Curie. Et voilà, et il avait puis il avait un assistant qui s'appelait Paul Langevin. Et il est plus jeune qu'elle, hein, faut le dire. Voilà, il est plus jeune qu'elle. Il est très beau. Il séduit toutes les femmes. Tous les témoignages, même après cette histoire d'autres maîtresses, parlent du pouvoir fascinatoire de son regard. Alors. En fait, Paul Langevin est un très grand cerveau, lui aussi. Ouais. Il a trouvé la formule E égale MC2 6 mois avant Einstein, mais son meilleur pote lui a dit « Publie pas, c'est la fin de ta carrière, même si c'est vrai. » Il publie pas. 6 mois après, on lui apporte, on dit « On vous a plagié ». On lui apporte une publication d'un inconnu qui s'appelle Albert Einstein. Et il dit, ben non, il ne m'a pas plagié, sa démonstration est plus élégante que la mienne. Et il ne se fâche pas. Il dit, ça n'est pas le découvreur qui compte, c'est la découverte. Et comme il écrit parfaitement l'allemand, il écrit Einstein, il devient son meilleur ami. C'est d'ailleurs lui, Paul Langevin, qui introduira la théorie de la relativité en France. Donc tout ça se passe entre eux, grands cerveaux, mais affectivement, c'est des gamins. Ah oui, c'est incroyable, c'est des coqs. Enfin, et puis alors c'est assez extraordinaire parce que bon, alors elle va tomber amoureuse, mais folle de chez folle. Mais alors, la femme de Paul Langevin est une tigresse pas possible. Oui, oui, c'est un peu ce livre, c'est une grande découverte parce que c'est un peu Dallas. Enfin, il y a Les Feux de l'amour, Dallas, à l'Académie des sciences, quoi. C'est incroyable. C'est Feydeau aussi un peu. Oui, un peu. C'est un peu on purge bébé. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que il y a quelqu'un dans le placard. Elle va être poursuivie par la femme. Hein, c'est vraiment incroyable. Elle va la menacer de mort. D'ailleurs, c'était une folle complète et c'est la femme légitime, et pas du tout la fameuse mère française qui doit procréer des enfants pour les envoyer se sacrifier quand la patrie le réclame. C'est simplement une femme qui veut d'une très puissante vulgarité, doublée d'une belle-mère d'une très puissante vulgarité, et triplée d'une belle-sœur idem, pareil, même modèle, mais qui est la femme d'un journaliste extrêmement puissant. Et c'est incroyable. Et donc ils vont tomber dans Marie Curie et Paul Langevin qui prennent tous les risques, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont filés. Non. Et Marie Curie ne se rend pas compte qu'elle est hyper célèbre. Ils vont tomber dans une nasse qui est à la fois un complot politique, un complot scientifique, incroyable, médiatique, et également un complot amoureux, enfin plutôt financier, parce que en fait, le but du jeu, c'est que Paul Langevin cesse de faire des recherches pour la science, mais vende sa science à l'industrie. Mais il a cet idéal qu'il a hérité de Pierre Curie, que la science désintéressée. Parce que le clé de cette histoire, c'est que Paul Langevin avait adoré Pierre Curie. Je pense qu'il en avait été, sans s'en rendre compte, amoureux. Donc, après la mort de Pierre Curie, la mort tragique, hein, il est écrasé par un fourgon militaire. Si vous voulez, Paul est aussi veuf de Pierre que Marie est veuve de Pierre. Et Paul cherche en Marie l'ombre de Pierre, mais Marie cherche aussi en Paul l'ombre de Pierre. Donc c'est Jules et Jim après la mort. Vous avez un beau portrait de lâche quand même au niveau homme, parce que Paul Langevin, c'est pas terrible, hein, je vais te dire. Écoutez, les hommes, je pense que toutes les femmes qui sont là savent que quand il faut trancher entre la légitime et il retourne à la niche, hein, c'est-à-dire c'est pas très courageux. Il fait une seule chose de très bien,
il renonce à la garde de ses enfants pour que Marie ait son second Nobel. Ça, c'est pas mal. Mais il y a le destin de l'humour quand même, parce que Ah oui. raconter quand même les enfants, Alors, c'est quand même extraordinaire. Donc, la petite fille de Marie Curie, à la fin des années 40, a épousé sans savoir, ou entre les fiançailles et le mariage, le petit-fils de l'amant de sa grand-mère. C'est-à-dire que vraisemblablement, quelqu'un est venu dire « Tu sais qui t'épouse, là, t'es amoureuse, mais voilà la vérité. » Et alors, elle a épousé. Et alors, il y a un deuxième clin d'œil du destin, c'est que Paul Langevin est rentré le premier au Panthéon en 1948. Et c'est seulement en 1995 que le président Mitterrand s'est dit, peu avant de quitter le pouvoir, je veux faire entrer une femme. Donc il a dit Marie Curie. Et à ce moment-là, la famille a dit, ah, pas de Marie Curie sans Pierre Curie, ce qui était totalement légitime. Ce qui fait que si vous allez au Panthéon, vous retrouvez le mari, la femme et l'amant posthume. Hein. Attention. Vous retrouvez également le meilleur pote de Paul Langevin, Jean Perrin, qui est à l'origine du CNRS, par exemple, et puis qui a fait des découvertes capitales sur l'atome, dont le fils a créé le nucléaire français. Et puis, comme Paul Langevin s'est quand même battu en duel, enfin un petit peu, on va dire, pour défendre l'honneur de Marie Curie, eh bien vous retrouvez son témoin de duel, qui était un grand mathématicien donc, qui s'appelait Paul Palévé. Donc ils se retrouvent tous au Panthéon. Vous savez, on ira tous au Panthéon. Bon, disons-le comme ça. Non, je vous conseille de lire ce livre parce que vous allez apprendre plein de choses sur la société d'époque d'ailleurs, qui était, on dit que notre époque était cruelle, mais redoutable, cruelle. C'est comme je vous dis, c'est les feux de l'amour, mais c'est et puis c'est des femmes, des portraits de femmes, oui, c'est des tigresses hein, quand même quelque part. Nous à côté, on est. Elle, c'est une romantique polonaise. Oui. C'est vraiment une jeune adolescente romantique. Qui, en amour, devient aussi désordonnée, qu'elle est stricte, comme nous l'avons connu avec nos profs de maths. Alors là, je vous ai fait la version joyeuse. C'est vrai que c'est une histoire par moments déchirante, c'est par moments une histoire très gaie. Et pour moi, c'est une histoire qui a fait de Marie Curie... vous savez, l'ami qu'on admire sans trop s'approcher, qu'on aime en secret. Et j'avais connu Jean-Luc Lagardère, je terminerai par ça, qui disait que quand il avait une grosse épreuve, ce chef d'entreprise énorme qui dirigeait Lagardère et Airbus Industrie, il disait « Je me demande toujours... qu'aurait fait John Wayne ?» Et ben moi, depuis, je me demande toujours, quand j'ai une épreuve, elle ne manque pas, qu'aurait fait Marie Curie? Ah, c'est superbe. Donc on va finir sur cette jolie phrase et puis allez-y, lisez ce livre et vous verrez, c'est un peu notre histoire. Hein. Puis c'est un peu un bon résumé des relations hommes-femmes. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein, pas mal. Oui. Mais finalement, Gérard, quand nous sommes amoureux, hommes ou femmes, ne sommes-nous pas tous des romantiques polonais? C'est possible. Et ben, vous allez le découvrir avec ce livre.